Est-ce que vous avez un côté dingue qui nous aurait échappé? Bah évidemment, j'ai un côté dingue. Un adhérent, les Républicains, sous couvert d'anonymat, affirme avoir réussi à faire voter son chien baptisé par Libé Douglas. L'immigration et l'immigration clandestine. L'immigration clandestine, de l'immigration clandestine, l'immigration clandestine. Est-ce que je suis chauve? Non, vous êtes rasé de près. Alors, chers chroniqueurs, êtes-vous choqués ou pas choqués par cette annonce du maire de Bordeaux? Plus de sapin de Noël dans sa ville. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Dernière question, Yannick Jadot, elle est très importante. Ah, merci. Préférez-vous Yannick Jadot avec ou sans cravate? Le plat préféré des Français, c'est le couscous. Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, pour moi c'est la gastronomie française. Aujourd'hui, il est temps de nettoyer les quartiers. Un Français n'a pas le droit d'appeler son fils Mohamed. Non. Vous voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne. Dans ces familles-là, l'école, c'est un refuge. D'accord? Donc peut-être qu'ils ont d'autres faiblesses dans leur quotidien. Nina, 52 ans, professeure des écoles. L'enfant doit être accueilli dans l'école et ça doit être un refuge. Alors si on arrive dans ces REP+, ce qui est important de préciser, ça veut dire que vraiment, c'est des familles qui ont de gros handicaps au départ et qu'à l'école, on ne peut pas leur offrir un certain confort, ça devient tout de suite compliqué. Moi, j'ai choisi d'être paysan parce que moi, je trouve que c'est le plus beau métier du monde, d'être paysan, parce qu'on nourrit les gens. Mathieu, 37 ans, agriculteur. On nourrit les gens qui ont besoin de manger 3 fois par jour, et puis on essaie de les nourrir avec des bons produits. Puis après, c'est un métier qu'on fait, c'est un métier de passion, hein, puisqu'on fait plein de choses différentes. Il faut faire de la plomberie, il faut faire de la mécanique, il faut gérer une entreprise, et le tout dans un environnement, dans un territoire. On travaille avec les animaux, dans la nature. Donc c'est vraiment un métier qui est très chouette, mais qui est pas évident. C'est un métier qui est pas évident. Aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 200 fermes qui disparaissent toutes les semaines. Et là, c'est vraiment une attente qu'on a très forte des politiques, de se dire mais comment est-ce que demain on fait pour avoir une France avec des paysans? Parce que moi, je veux pas d'une France sans paysans, en fait. Les personnes, il n'y a pas de moyens financiers dans la mesure où moi, j'ai une classe de petite section, moyenne section, je devrais avoir une ATSEM à moi tout seul, mais on se la partage à 3. Et des fois, dans d'autres écoles, quand ils n'ont pas d'ATSEM, on prend mon ATSEM. C'est quoi une ATSEM? En fait, c'est quelqu'un qui est désigné par la mairie et qui est censé s'occuper des jeunes enfants, quoi. C'est comme une assistante. Pour moi, c'est comme une assistante. Alors, quand tu as des enfants de 3 ans et des enfants de 4 ans à gérer, moi, j'en ai 22. Quand tu arrives le matin et elle n'est pas là, je peux te dire qu'il faut être en forme. Il faut être en forme, quoi. Je sais pas si je le dois dire, j'entends l'agriculteur dire que c'est le meilleur métier du monde, mais je pense que c'est nous. C'est nous qui avons le meilleur métier du monde. Ouais, c'est une reconversion pour moi. Donc, c'est moi qui ai vraiment choisi d'aller vers ça. Et travailler avec des enfants, c'est le plus beau métier du monde. Mon quotidien est politique. Pourquoi est-ce que je devrais voter pour vous? Pourquoi est-ce que je devrais voter pour vous? Alors, des choses qui peuvent être proches de nous, par exemple, c'est les viols. Donc ça, c'est quelque chose qui est fréquent chez nous. Moi, ça m'arrive sur mes gardes. Donc je fais des gardes souvent de nuit, de 18h à 8h du matin. Marine, 24 ans, gynécologue obstétricienne. Et ça m'arrive d'avoir 4 fois dans la nuit ce qu'on appelle des réquisitions. Donc c'est la police qui nous envoie une femme qui a été violée pour qu'on fasse des prélèvements et un examen physique pour qu'elle puisse porter plainte. Et c'est des cas de viol dans la rue, c'est des cas de viol en sortie de boîte de nuit, ou encore des conjoints sur leurs conjointes, des ex-conjoints sur leurs conjointes. Et c'est des histoires qui sont abominables. Ça, c'est un problème de société, mais au niveau médical, c'est aussi un problème, dans le sens où il n'y a pas forcément de prise en charge psychologique de ces jeunes femmes. Et ça m'avait beaucoup choquée en arrivant en internat. C'est que nous, on les voit, on fait l'examen, on fait les prélèvements, et après elles repartent, alors que potentiellement elles sont en syndrome de stress aigu, parce que c'est traumatisant. Je m'appelle Tessir, j'ai 25 ans et je suis activiste pour le climat. Moi, j'ai grandi dans un quartier populaire à Paris et j'ai aussi habité à Clichy-sous-Bois dans le 93. Et je me suis très vite rendu compte que pendant l'été, on n'avait pas du tout accès à un espace vert, qu'on était entouré de béton tout l'été, qu'on n'avait absolument aucun lieu où on pouvait se ressourcer, respirer, tout simplement. J'ai aussi remarqué à quel point
On n'avait pas du tout aussi accès à une nourriture saine, par exemple. On n'avait pas accès au bio, parce que ça coûte cher et qu'en plus, on n'a même pas de magasin bio, finalement, dans nos quartiers. Je me suis aussi rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enfants autour de moi qui avaient des problèmes pulmonaires, qui avaient développé beaucoup d'asthme. Nous, c'est aussi un problème de matériel. Par exemple, pendant nos gardes aux urgences, très souvent, à 4 heures du matin, notre échographe ne marche plus. Alors que notre échographe, c'est genre le premier outil pour avoir accès à l'intérieur de la femme, entre guillemets. Et s'il marche plus, on peut plus faire notre travail. Et c'est vrai que quand il est 4 heures du matin et qu'on travaille depuis 8 heures la veille, et que tout d'un coup, on peut plus imprimer nos images échographiques, là, on est très énervé. Et généralement, je peux être assez énervée contre l'État en mode rachetez-nous un échographe, ça fait des années qu'il marche plus. À un moment, il faut agir et il faut qu'on ait les moyens de faire notre travail. Parce que c'est bien beau de nous payer des études, si après, ils ne nous donnent pas les moyens de faire notre travail, ça sert à rien, quoi. En fait, on est totalement ignorés, on est totalement mis de côté par nos dirigeants, on ne nous écoute pas et on nous refourgue là où il y a le plus de problèmes et en fait, tant pis pour nous. C'est un peu ce qui nous renvoie tout le temps, tant pis pour vous. Les seules fois où on en entend parler, c'est pour parler des questions d'identité, d'islam, etc. Alors qu'en général, les gens qui en parlent n'ont jamais mis les pieds dans les quartiers. Ces gens-là n'existent pas, en fait, pour eux. Alors que c'est eux les premières victimes du dérèglement climatique. Et il n'y a rien qui est fait pour eux. Moi, ce que je vois à l'hôpital, c'est surtout un manque de personnel médical et paramédical. Clémentine, 27 ans, interne en chirurgie. Avec notamment des fermetures de lits assez importantes, et je crois que ça concerne tous les services. Donc, ce qui engendre des difficultés pour trouver des places quand on doit hospitaliser un patient, et ce qui peut aussi mener à faire sortir des patients un petit peu prématurément pour libérer des lits. Au bloc opératoire, par exemple, il y a pile le nombre de personnel qu'il faut pour faire fonctionner le bloc. Et si quelqu'un est malade ou prend des vacances, par exemple, on est obligé de fermer une salle de bloc et donc d'annuler des patients. Et parfois, ça se fait au dernier moment, ce qui est hyper dur pour les patients qui doivent être opérés. Mon quotidien est politique. Mon quotidien est politique. Pourquoi est-ce que je devrais voter pour vous ? Pourquoi est-ce que je devrais voter pour vous ? Est-ce qu'à l'école, vous parlez un petit peu du dérèglement climatique avec les copains, avec les maîtresses ? Ah non. T'entends jamais parler de ça ? Bah non. Constantin, 7 ans. Je sais par exemple que la Terre se réchauffe et donc les ours polaires, par exemple, ils ont du mal à survivre parce que les glaciers fondent et la glace fond. Faut qu'on puisse en parler à l'école, quoi. Donc faut qu'on ait des séances avec des professeurs qui viennent, que ça soit en n'importe quel cours, qu'il y ait un cours où on puisse parler de ça à un moment, que ça fasse un chapitre, en fait. Martin, 13 ans. Mais donc, non, moi ça me fait peur et ça m'énerve. Je vois des choses, je suis en mode, des fois on parle avec des potes, je vois quand même qu'on a des idées, qu'on a notre mot à dire. Et je me sens pas du tout proche des politiques, vraiment pas, quasiment, ouais, quels qu'ils soient, les politiques actuellement, surtout, là, j'ai l'impression... J'écoute, ça m'intéresse. Des fois je regarde des meetings, je regarde des documentaires, des trucs, mais... Ça me déprime plus qu'autre chose. Donc non. Enfin, c'est ce que j'ai lu dans mon livre. On ne sait pas combien de temps va inonder la planète et elle sera invivable, on va dire. Okay. Est-ce que ça te fait peur, ça ? Ah oui, un petit peu. J'aimerais pas vivre dans l'eau, voilà. Je fréquente beaucoup de jeunes et je me fais du souci pour eux, quoi. Claudette, 82 ans, actrice. Je n'ai pas de petits-enfants, mais je me dis, si j'avais des petits-enfants, alors... parce que qu'est-ce qu'on va leur laisser, quoi. Et c'est grave. J'ai des petits-enfants, et du coup, moi, c'est vrai que j'approche du grand saut, et je sens bien que les choses vont mal. Tout le monde le sait, depuis longtemps. Gilles, 72 ans, retraité.
vous allez être une génération qui va voir déjà des choses assez violentes. Moi, peut-être un petit queue de trucs, mais les petits-enfants, j'ai vraiment peur. Et qu'est-ce que tu as envie de dire aux adultes qui peuvent faire en sorte maintenant que toi, tu as un futur qui soit bien, que tu puisses continuer à jouer au foot, aller à l'école, à faire des choses que tu aimes? S'il vous plaît, les adultes, grandissez un petit peu. Mais arrêtez de mettre du CO2 dans toute la planète. Et voilà. Le mur arrive, on fait semblant de ne pas le voir et on le prend en pleine tronche un jour ou l'autre. J'aime pas ça, c'est vraiment... J'espère vraiment qu'on fera mieux, qu'on élira des gens un peu moins marcher, quoi. Mon quotidien est politique. Mon quotidien est politique. Pourquoi mes parents devraient voter pour vous? Pourquoi est-ce que je devrais voter pour vous? Pourquoi je devrais voter pour vous? Nous ne voterons pas pour vous en fonction de vos goûts culinaires, du prénom de vos enfants ou de vos punchlines sur Twitter. La politique et l'information journalistique ne sont pas un jeu. 100 000 personnes meurent chaque année en France de la pollution de l'air. Une femme est tuée en moyenne tous les 3 jours par son conjoint. Plus de 7 millions de personnes ont besoin de l'aide alimentaire pour vivre. C'est 10% d'entre nous. Ça, c'est de la politique. Comment osez-vous ne pas en parler? Votre silence est pesant. Et vous, journalistes, comment osez-vous ne pas les confronter? La Ve République est ainsi faite. Que nous l'aimions ou pas, ce scrutin va avoir un impact énorme sur nos vies. Il va influencer notre capacité à faire face ou non à l'urgence climatique et sociale. Chères candidates, chers candidats, nous ne vous demandons pas d'être d'accord. Le tout, c'est d'en débattre. Nous vous demandons de cesser de nous ignorer. Comme si notre présent était insignifiant. Nous, les citoyens, les citoyennes, que vous êtes censés représenter. Nos vies sont politiques. Commençons le vrai débat. C'est urgent.